Ça fait hyper plaisir que tu aies accepté mon invitation. Mmh. On s'est eu la semaine dernière au téléphone et puis j'avais envie qu'on fasse ce petit rendez-vous pour le partager un petit peu avec tout le monde. Yes. On a dit que la thématique, bah voilà, c'était ces femmes inspirantes, ces femmes authentiques, mais aussi ces femmes qui assument leurs imperfections. Mmh mh. Et je t'ai choisi. J'ai oui, oui, Super. Je t'en remercie infiniment. avec plaisir. On va passer, on va dire 30 minutes ensemble si on arrive à se canaliser Mmh mh. et puis, un peu plus si, voilà, on fait preuve un peu de folie. Est-ce que tu peux déjà me parler de toi pour que les gens, puissent un petit peu voir, bah, dans quel univers tu évolues? OK. Ben, après une, reconversion professionnelle, j'ai décidé de me réaligner sur, ce qui me faisait vraiment, vraiment, vraiment vibrer, en fait. C'est d'accompagner, les personnes et en particulier les femmes. Je vais peut-être pas faire tout le gros parcours, mais j'ai vécu, un épisode, un des derniers grands épisodes en date, c'était un burn-out et ça m'a fait prendre conscience, en fait, que, ben, je m'occupais pas vraiment de moi, j'étais toujours dans le faire et du coup, j'étais plus dans ce qui me plaisait vraiment, ce qui me faisait vibrer et donc du coup, il y a eu tout un chemin qui s'en est suivi forcément. J'ai rencontré des huiles, j'ai rencontré de la formation en EFT et en Reiki et je me suis dit: «Bah, il faut maintenant que je puisse aider les femmes qui sont comme moi j'étais, en quête de sens, qui ont besoin de se réaligner à ça, qui ont besoin de revenir à leur essentiel, les accompagner à effectuer cette transition-là». Donc je suis, coach énergéticienne, je fais de la thérapie énergétique quantique et ce qui me passionne, bah, c'est vraiment de pouvoir les aider soit en coaching individuel ou bien dans des cercles de femmes. Ça, c'est super important. Peut-être qu'on en parlera plus tard, mais là, il y a aussi une question de blessures de sororité, hein, de lien entre femmes qu'on est en train de guérir, je pense, au niveau du collectif. Donc je fais aussi ça en groupe, en stage, séminaire, enfin voilà, j'ai différentes approches, mais c'est les femmes que j'aide. Super. Donc par rapport à ça, on est déjà alignés puisque, Oui. bah, effectivement, moi aussi, c'est les femmes que j'aide et aujourd'hui, j'aimerais bien qu'on les aide ensemble. Voilà, Cool. c'est pour ça qu'on se retrouve. Quand tu me parles de ton parcours, moi, ce qui m'interpelle et ce que j'aimerais que tu puisses, partager peut-être aujourd'hui avec, les Mmh mh. femmes qui nous regardent, c'est comment est-ce que tu as vécu cette période de burn-out? Parce que, bah, voilà, on en parle de plus en plus, hein, j'ai presque envie de dire que c'est un peu la pathologie à la mode. Mmh. On n'en entendait pas parler, il y a 30 ans. Bah, j'espère que peut-être dans 30 ans, on n'en entendra pas parler non plus. Mais, comment est-ce que tu l'as vécu? Et puis surtout, comment tu as pu, à un moment donné te dire: «Bah, je prends soin de moi»? Oui, OK. Alors je vais juste dire, c'est que je pense qu'on en entend parler là maintenant, on parle du burn-out professionnel, burn-out parental, mais avant, les femmes, elles étaient déjà dans cette phase, ça c'est pas nouveau, loin de là, dans cette phase de quête de sens, de vraiment de comme tu arrives plus à respirer quoi, vraiment tu t'épuises complètement parce que tu te conformes à une société et pas à qui tu es vraiment et à l'époque, on disait que les femmes, elles étaient, dépressive ou tu vois, il y avait tout un mode, la société ne voulait pas voir ça en fait, cette problématique-là. J'espère comme toi que ce sera fini dans 30 ans, on n'entendra plus parler de ça. Hem et moi en fait, comment j'ai vécu ça? Hem, en fait, il y a eu plusieurs phases. La première phase, ça a été le déni. Donc j'étais vraiment, physiquement, pas bien du tout et ce qui était intéressant, c'était que mon médecin, n'a pas mis le mot burn-out, il a mis épuisement. Tu vois? C'était un peu pour alléger parce que je disais: «Je suis pas malade». Enfin, des fois, il mettait le mot maladie, je disais: «Mais je suis pas malade, je suis juste fatiguée. Je pourrais dormir pendant 2 semaines non-stop, mais je suis pas malade». Donc il y avait vraiment tout un déni, il m'a laissé faire et hem et puis à un moment, bah, je voyais bien que j'avais cette image de
je respire, tu sais, tu es dans l'eau et tu as la tête qui sort de l'eau de temps en temps et hop, tu respires, hop, tu coules, hop, tu respires, hop, tu bois la tasse. Et j'ai vraiment vécu ça, comme ça. Jusqu'au moment où je me suis dit: «Bon, Cynthia, des galères, tu en as déjà vécu avant, tu as déjà vécu des traversées du désert, des moments difficiles, tu t'en es sortie, tu vas faire quoi maintenant? Bah, tu vas plonger et cette fois en conscience». Et ça a été vraiment un truc, je crois qui a vraiment changé, j'ai pu, me prendre en main à ce moment-là en me disant: «Je vais m'accompagner à couler». J'ai déjà vécu ça avant comme bah, je pense que les femmes qui te regardent, elles ont des galères, elles ont déjà eu aussi. On a toutes eu des moments comme toi aussi, on a déjà vécu des choses, difficiles dont on a réussi à s'en sortir. Et puis moi, ça a été vraiment de dire: «OK, je vais prendre conscience de ça et je vais aller m'aider à aller couler. Et si j'ai besoin d'aide, je vais aller chercher de l'aide». Mais il a fallu d'abord le déni, l'acceptation que j'étais pas bien, que je que je, que je suffoquais un jour sur 2. Et après, OK, vas-y, plonge. On y va. On se prend par la main et je crois que c'est ça qui a fait que j'ai pu m'en sortir assez rapidement, entre guillemets, de ce burn-out et que j'ai pu sortir. Parce que je savais qu'à partir du moment où j'allais plonger, mais il y a un moment où j'allais toucher le fond. Et à partir du moment où tu touches le fond, tu peux faire quoi? Tu peux que remonter. Et donc j'ai utilisé ce que j'ai, acquis pendant mes précédentes traversées du désert. J'avais, des outils d'affirmation positive, enfin, j'ai utilisé tout ce que j'avais et les formations que j'avais faites en EFT. Et puis je me suis, intéressée après à, pour m'aider si tu veux au petit à petit, au fur et à mesure où j'allais de mieux en mieux, j'ai commencé à m'intéresser aux énergies, au Reiki et là où je me suis dit: «OK, je vais me faire aider pour prendre soin de moi, parce que j'ai besoin, parce que je le veux, parce que je le mérite et parce que je veux m'en sortir et après je vais m'aider aussi moi». Donc il y Super, a c'est ce vraiment que j'allais te demander, ouais. Il y a eu plusieurs phases. il y a eu plusieurs phases. Est-ce qu'on peut comparer ces phases aux phases de deuil? Parce que j'entends des similitudes hein, quand tu parles de, de déni, d'acceptation. Est-ce que toi, tu l'as vécu comme si tu devais faire le deuil de quelque chose? Oui, oui, je pense qu'il y avait, bah, évidemment, il y a aussi la colère, il y a tout plein de phases qui te traversent et je suis d'accord, je pense que ça fait, partie de ces comme un deuil d'une ancienne, façon de fonctionner, un deuil de, l'ancien moi, un deuil de aussi de la personne, de la femme qui s'occupait toujours des autres, mais pas d'elle, en fait. Mhm, mhm. Et dire: «Maintenant ça suffit quoi, tu peux plus faire ça quoi, tu peux plus rester comme ça». Donc oui, des étapes. J'ai j'ai presque envie de dire, à un moment donné, tu t'es autorisé à t'écouter. Oui, oui. Super. Oui, oui. En fait, ce qui est génial, c'est que, tu vois, j'avais pas envie de sortir, j'étais, bah, complètement quand tu es en dépression quoi, hein, tu veux plus rien voir. Mhm, Je suis du genre, je me mets dans ma coquille ou je me mets en mode sous-marin. Et la seule chose que je me suis autorisée à faire et que j'avais jamais fait avant, c'est aller, dans un groupe de femmes. J'avais une connaissance qui animait des cercles de femmes. J'avais jamais entendu parler de ça avant et là, ça a été, comment dire? La plongée au cœur du féminin sacré, tu pouvais pas la voir, plus forte, quoi. C'est vraiment ce burn-out qui m'a conduit à ça et de m'autoriser à, OK, tu peux peut-être pas, tu as pas envie de sortir, tu as pas l'énergie de rien faire, tu dois prendre soin de toi, mais tiens, on va essayer ça. Tu as jamais fait avant. Je sais pas, mhm. puis tu vois, il y a des coïncidences, je suis quand même assez connectée à mon intuition, tu vois, il y a quand même des choses qui sont là. Là, j'ai écouté ma petite voix. J'ai dit: «OK, Ouais, cette fois, j'allais te dire. Est-ce que justement tu peux guider les femmes sur comment est-ce que tu t'es autorisée à t'écouter? Alors tu nous parles mmh, d'écouter ton intuition, parce qu'il y a ça mmh, aussi, hein, on a tous une petite voix qui nous parle, qui nous dit va plutôt à droite parce que mmh». bah, c'est là ton chemin, quoi. Mais finalement, dans le concret des choses, comment ça s'est passé pour toi? Alors, dans le concret, je crois que j'étais arrivée à un stade où j'étais tellement épuisée de ma manière d'être, que je voyais que ce que j'avais fait ne fonctionnait pas.
Je dis: «Bon OK, je vais essayer». Je me rappelle plus, ça fait quelques années, hein, que j'ai vécu ce burn-out et je crois que c'est venu un échange en me disant: «Bah, essaye autre chose et puis même si tu traînes les pieds, va juste voir». Je suis rentrée, je me rappelle, je suis rentrée, chez mon mari, je me dis: «Oh là là, j'ai trouvé plus folle que moi». J'ai trouvé plus perché que moi. Tu sais, c'était vraiment le truc, je fais: «Oh là là, mais elle me parle de choses». Je me suis dit: «Mais je vais jamais y retourner». Puis en fait si, je me suis dit: «Non quand même, je vais aller voir». C'était un peu, je pense que j'avais quelque chose en moi, j'ai un côté un peu guerrière intérieure, tu vois? Qui la battante parce que, bah, oui, forcément, je pense que, on les personnes qui sont connectées là, elles sont toutes des battantes, intérieurement. On a ce côté, cette guerrière de lumière là, cette aventurière, cette espèce de roc qui est là, que même si tu crois que tu as plus rien autour de toi, il y a quelque chose qui la vie t'a forgé, Mmh. ton naissance est quand même combative, qui m'a dit: «Non, vas-y, va quand même, retourne, tu vas voir ce qui s'y passe. Puis même si c'est quelque chose qui te semble complètement fou, bah, essaye quand même». Et je crois que c'est ça en fait, le seul petit je me dis la seule petite chose que la seule petite action que je me permette de faire, c'est celle-là. Super. Hem et je me demande même, qu'est-ce qui t'a amené à ce cercle finalement? Parce que c'est le point de départ. Comment est-ce que tu as vu une affiche, une pub? Comment tu en as eu, connaissance? Ah bah, comme toujours, l'univers te place toujours les personnes, les choses, les circonstances, les conditions pile au moment où tu en as besoin et puis là, bah, il se trouve que c'était la maman d'un copain de classe de mon fils. Qui, ben, moi, je commençais à aller amener mon enfant, tous les matins vu que je travaillais plus, à l'école et puis de fil en aiguille, on papote, puis elle me dit: «Bah, voilà, moi j'organise des cercles à la nouvelle lune». Je dis: «Tiens, intéressant» et c'est venu comme ça, en fait, au fil d'une discussion, hem, mais il y a eu quand même un chemin. C'est pas venu tout de suite, tout de suite. Mmh mh. Il y a le dialogue de: «Ouais, mais non, tu peux pas y aller, blablabla». Enfin, toi, le mental qui vient te dire: «Non, non, tu vas pas faire quelque chose de nouveau. Ouh là là, tu as déjà plein de choses à penser». Et j'ai dit: «Non, je pour une fois, je vais juste penser à moi. Pour une fois, je vais». Mon mari prend en charge. Ce qui est génial, c'est que voilà, mon mari m'a vraiment soutenue. J'arrivais plus, hein, j'arrivais plus à rien et j'ai dit il m'a dit je crois que c'est même lui qui m'a dit: «Mais va voir, vas-y quand même, teste, essaye» et puis du coup, j'ai «OK, on y va». Super. Donc, on peut quand même souligner qu'il a fallu, que tu écoutes la partie authentique, hein, puisqu'on est là quand même pour, mettre en lumière tout ça, la partie authentique de toi qui te disait: «Va dans cette direction» et que tu lâches ce mental qui lui était plutôt là pour te freiner finalement. Ouais. Les 2, en fait, je crois que c'était vraiment d'écouter les 2. Et ça, je me rends compte maintenant avec le recul, quand tu as des moments, de doute, tu as des moments où c'est compliqué, il y a tu as ces 2 voix-là qui viennent te parler et je pense que c'est important d'aller écouter ces 2 voix, d'aller écouter la première là qui te: «Non, non, surtout pas» ou qui a peur ou je sais pas quoi, tu vois? Qui veut pas que tu changes de ch qui veut te protéger, en fait. Hem et d'aller voir qu'est-ce qui se cache derrière. Et quand tu parles d'authenticité, moi j'ai appris avec le temps à aller plonger. Si j'ai une peur, d'aller dedans et puis d'aller voir qu'est-ce que tu as envie de m'écouter, de quoi tu as envie de me parler? Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Et une fois que je me rends compte qu'une fois que je l'ai écouté, ça lâche. Mais il y a tout le chemin pour y aller qui prend du temps. C'est hyper, enrichissant ce que tu soulignes. Je pense que c'est bien de rebondir là-dessus où justement le fait de croire hier, j'écoutais une conférence où justement souvent on nous balance, heu, que le bonheur, c'est, un état ultime, c'est, quelque chose, c'est l'aboutissement de tout, un chemin, intérieur. Mais finalement, même quand tu fais ce chemin intérieur, le bonheur, il est pas là, H24 et Mmh, tous les jours. mmh, Forcément, on rencontre des deuils, forcément on est triste, forcément on est en colère, voilà. Mais comme tu le dis, ce qui est bien, c'est d'aller plonger dans son émotion ou dans sa peur pour y voir le message qui se cache, derrière. Moi, j'adore le message du corps. Je pense que toi, avec, les énergies, ça doit être aussi ton truc. mmh. Hem
ce corps qui nous parle par moment, ce corps qui nous envoie un message, comment est-ce que toi tu l'as vécu dans ton corps quand tu as fait cet épisode de burn-out? Alors, j'avais pas encore conscience, tu vois, de tout le côté énergétique. J'étais encore loin en fait de Mmh. j'étais dans le développement personnel, c'est quelque chose qui m'a toujours intéressée, hein, depuis que j'ai 15 ans à peu près que ça c'est rentré dans ma vie. Mais j'étais encore, tu vois, dans un très mental au niveau du ressenti, au niveau de la compréhension des choses. Hem et puis, en fait, ce qui m'a fait le déclic, ça a été tu as déjà eu une alarme il y a quelques années en arrière que tu as pas écoutée. Je me suis, fait une monstre fracture, une triple fracture à la cheville qui m'a clouée à la maison pendant 2 mois et demi. J'avais pas écouté le message, qui était déjà tu vois bien. Ouais, donc tu avais eu des messages Ah oui, bien avant-coureurs. sûr, oui, 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 c'était arrivé. Puis évidemment, j'ai pas écouté ou j'ai réduit, tu vois, pour retourner bosser, blablabla. Tu vois, j'étais dans Mmh. ce schéma de la bonne petite OK, fille. ouais, ouais, ouais. Là, ça fait: Cynthia, tu as déjà eu une méga casse avant. Tu sais que si tu vas pas continuer, tu as conscience quand même que là, ton corps, il te met une alarme assez «cool» entre guillemets, hein. C'est un Mmh. côté déprime, enfin voilà, c'était fort, plus d'énergie, plus rien. Mais si tu t'écoutes pas là, tu vas avoir quoi comme message après? Je crois que c'est ça qui a été vraiment le déclic et d'entrer dans le corps, hem, c'est intéressant parce que je me rappelle plus comment c'est venu, mais c'est venu après en découvrant des huiles essentielles et c'est ça en fait, c'est le chemin que j'ai parcouru avec elle après. Hem, Parce que, bah, durant mon processus de guérison du burn-out, j'ai rencontré une femme qui m'a fait rencontrer des huiles. J'en avais à la maison déjà, mais elles étaient pas voilà, c'était pour le petit bobo par-ci par-là. J'avais essayé au départ d'utiliser pour me soulager du stress et tout, mais ça n'avait pas marché et là, j'ai rencontré ces huiles-là. Ça a été tellement puissant que je pouvais pas faire autre chose que d'aller dans mon corps parce qu'elles sont venues directement. Là, il s'est passé un truc tellement fort que OK, tu sais, c'est, j on faisait une session de d'EFT parce que je cherchais quelqu'un pour m'aider à aller plus loin là où moi je ne pouvais pas aller et elle me met une huile, enfin elle me fait mettre une huile, je sens et là c'est comme s'il y avait, un voile, non mais c'est plus c'est une je sais pas, j'étais prise dans les bras, il y a eu quelque chose là qui est venu, je me suis mise à pleurer, à pleurer, à pleurer et là je dis: «OK, il y a quelque chose à nettoyer» et ça a été Mmh. vraiment ce début de chemin d'une autre prise de conscience, tu vois? D'aller vraiment au niveau émotionnel, traverser mon corps avec les émotions. Alors qu'avant j'écoutais pas, tu vois? La cheville, si j'avais vraiment écouté le message, j'aurais bien compris, ce que et fait les choses avant, mais voilà, on peut hein? Toi tu parles d'imperfection, bah, voilà, on des fois il nous faut, des choses un peu plus corsées. Il nous faut des étapes aussi parfois, hein, voilà, il nous faut des expériences. Par contre, bah, du coup, c'est bien que tu rebondisses sur le mot imperfection. Hem, je me demandais, est-ce qu'aujourd'hui, avec tout le chemin que tu as fait, avec, bah, finalement, l'analyse que tu as pu avoir, le recul que tu as, par rapport à ce que tu as traversé avec ce burn-out, est-ce que tu penses que tu serais capable de replonger dans le burn-out ou pas? C'est très intéressant parce que depuis je fais hyper attention à mes énergies. Donc ça a été vraiment un méga warning où j'ai dit: «Là, c'est le point de non-retour. J'ai plus du tout envie d'être comme ça, j'ai plus envie de vivre ça» et bien que, bah, justement j'ai tendance, à pouvoir m'en mettre, à faire plein, plein, plein de choses, tu vois? Être à vouloir, voilà, bouger, enfin, je suis un peu, des fois je suis un peu une touche à tout aussi et d'avoir envie de faire plein de trucs et tout d'un coup, je me retrouve submergée. Et donc là, je vais faire attention. Maintenant, je fais de plus en plus attention pour plus que ça m'arrive, mais je lâche. Si je me rends compte tout d'un coup que j'ai ma soupape qui devient trop pleine, ça devient un peu un réflexe et ben, d'aller dire aussi, même dans ma famille, avec mes enfants et tout ça, là, j'arrive plus. Là, c'est trop. Donc oser dire que j'arrive plus, oser dire que là, il faut juste faire une petite pause. Parce que je pense dans le monde dans lequel on est aujourd'hui, en tant que parent, en tant qu'entrepreneur, employé, enfin, femme, tout ce qu'on veut, on est vraiment beaucoup sollicité et
Ben, en tant qu'hypersensible aussi, on est très voilà, les énergies, c'est très important. Et puis on a aussi le cycle, ça c'est encore tout un autre chapitre, mais comme on est femme cyclique, enfin il y a des moments où c'est plus facile que d'autres de gérer le Mhm, trop plein. Et là, ben, c'est de dire: «OK, je vais lâcher et puis je vais aller prendre soin de moi». Tout de suite le second réflexe, donc dire: «Stop, je peux pas», sans, j'ôte ma culpabilité aussi. J'apprends aussi à mhm, me libérer de cette culpabilité et que c'est OK d'être submergé, c'est OK de dire stop, c'est OK de prendre soin de soi. Parce que on est le pilier quand même. Malgré tout, on est le pilier de notre famille, on est le pilier, de sa propre vie déjà et mhm. hem et ouais, c'est je me rappelle plus le début de ta question. C'était sur l'imperfection. Donc, en gros, si on peut résumer, tu t'autorises juste à un moment donné à montrer à l'environnement, qu'il soit social, familial ou professionnel, Ouais, que tu n'es pas parfaite dans le sens où ta fatigabilité, elle existe, que ton stop, il est là et que oui, voilà, on n'est pas des machines, quoi. On va oui. pas, bien qu'une machine, on la pousse pas non plus dans le rouge parce qu'on sait qu'elle peut péter, quoi. Voilà. Exact et puis d'oser le dire et puis, du coup, ça évite en fait d'encaisser et je pense qu'évidemment je suis fragilisée parce que j'ai vécu ça, alors qu'avant j'aurais encore continué jusqu'à ce qu'il y ait cette casse et puis c'est pas pour rien qu'il y en a de plus en plus qui ont cette casse parce que, ben, on s'écoute pas. Mhm. On n'apprend pas assez, on n'a pas appris ça à l'école donc d'avoir cette prise de conscience, on peut transmettre ça après, aux autres, hem et c'est OK et puis tu parles d'authenticité, c'est aussi OK et super authentique de dire: «Là, c'est trop Mm. et là, je prends soin de moi et je peux revenir». Ce qui est top, c'est que je suis peut-être pas top là maintenant, je vais prendre soin de moi et après je reviens à bloc. C'est ça. Super. Donc, cette imperfection t'amène finalement à aller plus loin. Oui, oui. Elle m'amène à apprendre, bah, déjà de plus en plus à m'apprendre, apprendre qui je suis, comment je fonctionne. C'est génial. Moi, je suis une fan, tu vois, je disais le développement personnel, c'est quelque chose qui est super important, parce que je pense qu'on est que fait pour progresser, pour avancer, pour aller de plus en plus loin, en fait, vers qui on est, pour se découvrir. C'est ça, tu vois? C'est pas, devenir la nouvelle version, c'est enlever les couches pour te Mhm. retrouver ton essence, qui t'es vraiment et puis qui fait, en fait, qui t'es finalement. Parce que, on est dans un monde où ben, souvent les gens, ils s'apprécient pas forcément à leur juste valeur et qui ils sont réellement et vivre ça, ben, c'est aller connecter à ces parts de soi que tu as pas forcément au départ envie d'aller et quand tu vas les découvrir, ben, tu te rends compte à quel point elles sont géniales et même si c'est douloureux, il y a une pépite derrière qui se cache, un trésor, magnifique qui s'ouvre, que la vie t'offre et ça, c'est cool. Ça, c'est cool, ouais. C'est carrément cool. Et est-ce qu'on pourrait, par exemple, dire merci à ton burn-out? Ah Parce oui, qu'il nous complet. a permis de nous rencontrer, il a permis bah, de nous reconnaître, parce que notre rencontre a été aussi assez atypique. Donc, Mmh. et finalement, on serait peut-être pas reconnus si tu l'avais pas fait. On serait passé l'une à côté de l'autre sans se Ouais. voir. Ah, c'est un sacré présent pour moi, je dis toujours que j'ai la chance de vivre un burn-out. Clairement. C'est, c'est super important ce que j'ai vécu et puis, je me remercie aussi d'avoir écouté, d'avoir pris le Mhm. temps d'avoir eu la sagesse d'y aller cette fois et de me dire: «OK». Tu sais, j'ai vu beaucoup de femmes, dans l'emploi où j'étais, à l'époque où j'ai fait mon burn-out, dans l'entreprise où j'étais, j'ai vu beaucoup de femmes qui ne se sont pas écoutées, des femmes, de la génération de ma maman, qui étaient là et qui étaient dans un travail ben, les nourrissait pas, et tu vois, nourrissait peut-être physiologiquement, mais Mhm. pas émotionnellement, pas intellectuellement parlant, je pense pas forcément non plus, où tu arrives vite à faire le tour. Qui attendent qu'une seule chose, c'est le week-end, qui attendaient qu'une seule chose, c'était la retraite et puis j'en ai vu bon nombre qui sont tombés malades ou qui sont décédés et moi j'ai dit: «Non, je veux pas, quoi» et le burn-out là, ça a fait: «OK, là tu as ton warning, là tu as le truc pour changer et faire quelque chose maintenant, vraiment». Magnifique. Super. Est-ce que pour conclure, tu veux nous dire quelque chose de plus sur tes imperfections? Tu as combien de temps? Mais je crois que
je crois que ce qui est intéressant, tu parles de mental, ben voilà, moi j'ai un mental qui est fort aussi et ben souvent, même si j'ai acquis des outils, même si j'en apprends tout le temps, même si je me fais coacher, même si je me forme et tout ça, ben, comme on dit, hein, les cordonniers sont, souvent les plus mal chaussés. Il faut aussi le temps de: «Ah mais attends, pourtant tu sais tout ça», trouver le chemin pour aller en soi, des fois, bah, il est pas simple, il est pas rapide. C'est toujours un working process comme je dis, c'est qu'on est en constante, voilà, moi je travaille, je suis en constante, évolution, en constant apprentissage et c'est ça en fait qui me fait kiffer. Je pense que si j'étais parfaite, je me ferais chichi et puis, et puis c'est vrai en fait, de se dire: «Mais bon Dieu, tu sais, tu as tous les trucs qu'il faut pour t'aider et mais il y a quand même le temps que tu te fasses ton analyse». Voilà, ça c'est une des grosses imperfections que j'ai et ce qui est génial, c'est quand tout d'un coup tu réalises et que tu y vas et que tu as passé, voilà, tout ton moment, qui est pas simple et puis tu dis: «Ah yes, je suis arrivée». Finalement, voilà, je j'apprécie, ben, le fait d'avoir ces imperfections qui me font vivre, en fait, une aventure quelque part de voilà, de la vie te propose des choses et puis toi, ben, c'est ta manière de comment tu vas les aborder qui font que avec tes imperfections, tu vis une aventure aussi, quoi. Merci pour cette belle pépite parce que c'est tout à fait ça. Voilà, c'est comment les aborder, aborder ces moments de la vie parce qu'aborder les moments faciles, ben, tout le monde sait faire, mais les moments compliqués et c'est vraiment là-dessus que j'avais envie, qu'on conclue, c'est comme si tu étais dans ma tête. Merci Cynthia, Avec parce grand que c'est plaisir. important, voilà, de se dire que on peut vivre les choses complètement différemment, et pourtant la situation était la même. Oui, Voilà, la situation est la même, qu'on ait à vivre, une maladie, qu'on ait à vivre un deuil, une séparation, un échec professionnel, sentimental, peu importe, mais finalement, on a le droit de parce que c'est vrai qu'on nous enlève ce droit parfois, hein, de d'être dans la souffrance, d'être dans la colère, oui. d'être frustré tout simplement ou d'être dans l'impatience. On nous dit toujours que voilà, il faut vibrer sur les bonnes, hein, qu'on va attirer ce qu'on hein, mais à un moment, on est juste humain. Peut-être pour pouvoir arriver, il faut prendre conscience de tout ça, il faut aller travailler. Exactement. C'est pas cucu les petits oiseaux, c'est tout le travail intérieur qui est là et qu'une fois que tu as fait, hop, tu peux remonter ta vibration. Mais tant que tu as pas fait tu pas pris conscience de ton bazar, que tu es pas allé faire le travail en profondeur, tu peux pas t'aligner. Ouais, exactement. Donc les filles, pas de souci, on est tous pareils, on a tous des problèmes, on est tous en colère, on pleure, on rit, on, on crie. Oui, Et c'est ça qui fait de nous qu'on est imparfaites, mais voilà, on est authentique et puis on peut parfaitement être imparfaite. aussi parfaitement imparfaite et du coup on peut devenir inspirante. Tu m'as beaucoup inspirée, Cynthia, je te remercie infiniment. Je te remercie. Merci beaucoup pour ce moment qu'on a partagé ensemble. Et Grand puis, plaisir. voilà, si vous avez des choses à dire, des commentaires, je mettrai ton adresse, ton lien, voilà, en commentaire. Et puis, ça permettra de pouvoir échanger avec toi si, voilà, Grand si plaisir. ça inspire des femmes. Je te dis à très vite. Je te À remercie très vite, Elodie. infiniment Merci à pour ce toi. beau moment qu'on a passé ensemble. Ciao, Merci. ciao.